vous l'offre. Je vous aime. Sidonie, j'ai vu ta vidéo aujourd'hui où tu danses. Maman, elle adore la danse. Et quand on met tant de danse sur la mienne, regardez, elle me m'amène ici, là. C'est la taille, elle souffre. C'était avant, maman, quand la tête était propre. Je suis tombé sur ça. Dans la vie, quand tu es entouré de belles personnes, tu fais aussi des choses bien. Voilà. Oui. Aujourd'hui, Jésus qui t'attend l'eau d'avant. Jésus a pris une autre dimension. Voilà. Dans l'eau d'avant, ce n'est plus t'attendre l'eau. Mais tu peux le faire ignorer, quoi. Vous savez, dans la vie, il faut. Quand les gens ne sont pas importants, il ne faut pas parler d'eux. Je suis désolé. Je n'ai pas besoin de me. Franchement, je méprise certaines personnes pour. Moi, j'aime quand vous parlez de moi dans les réseaux sociaux, hein, parce que c'est ça qui fait ma starmania. Ah oui, hein. Vous savez, je suis star. Quand je me sors devant le chemin, il y a les paparazzis. Et quand ils repartent, les paparazzis vont me rendre compte dans les journaux. Et quand c'est dans Facebook, quand je parle, les paparazzis après vont décrypter mon direct. Elle était assise comment, elle a fait comment, elle était ici. Parce qu'elles n'ont rien à faire, elles n'ont rien à apporter. Elles n'ont rien à apporter à la société. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas répondre aux paparazzi. Et c'est les paparazzi vivent des stars. Donc grâce à moi, ces paparazzi existent dans les réseaux sociaux. Pourquoi je vais encore me placer pour perdre mon temps à discuter avec les paparazzi? Non, je ne discute pas avec les paparazzi. Les paparazzi ont leur place. Moi j'ai ma place, je suis une star confirmée. Donc dans les réseaux sociaux, je n'ai plus le temps de me placer. Si vous attendez le concours, franchement, je suis désolé, je suis plus à ce niveau-là. La terre est sale. Des femmes qui n'ont pas de charge, des femmes qui n'ont pas de vie, des femmes qui sont perdues dans la nature, qui racontent leur vie, elles déposent leur vie sur la vie des autres, sur d'autres personnes. Pardon, il y a des choses à faire. Vous aimez pointer le mot aux gens alors que vous-même vous êtes pareil. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'écris plus. Parce que j'ai un staff technique. J'ai un staff autour de moi, je suis star. Oui, je suis star aujourd'hui. Pourquoi n'écris plus? Oui. Je suis une vraie star qui est regardée par le monde entier. Les gens me regardent partout. Moi, je suis posé. Parce qu'il y a les gens qui me suivent et j'ai toute une équipe derrière moi. Donc, j'ai les coachs. Quand les autres j'ai les coachs. Je ne sais pas où je suis assise là. Mes coachs sont en train de me regarder. Si je fais les règles, on me dit que là, tu es en train de dégamer. Mets-toi comme ça, tiens-toi comme ça, voilà. Une star doit avoir les coachs. Une star doit avoir les managers. Je suis star des réseaux sociaux, mondialement connu. Alors aujourd'hui, là, j'ai des conseillers, des gens qui me suivent. Ils ne peuvent plus faire du n'importe quoi. Je suis star. Je suis la ligne de mes stars, de mes conseillers. Ils m'ont dit pas de cris, pas de congossa, pas de dis ce que tu avais dit. Au trop 15 minutes, tu coupes le direct. Mais comme je vous aime, je reste encore là pour tapoter avec vous. Je suis star. Quand tu es star et que tu as des gens, des conseillers, tu vois comment ta manière à payer. Et depuis, ça paye. Oui, ça paye. Donc, comment tu peux connaître la vie, j'ai dit bien, la vie de Thérèse Tchamaleu, alors que tu dis que dans cette vidéo, qu'elle est venue avant toi. Ouais, ma soeur, tu ne vois pas que tu fais fort. Tu ne vois pas que tu as été ridiculisé. Tu ne vois pas que bonjour Anne-Rose. Tu ne vois pas que ce que tu as de le raconter. Le pire, c'est avec vous sur la toile, c'est que tu connais la vie de quelqu'un. Mais sauf que quand la personne était avec toi, quand Thérèse Tchamaleu était avec toi, tu ne vendais pas des produits que tu vends là. Quand Tchamaleu était avec toi, tu n'avais jamais mis ton... C'est-à-dire que même les lives, c'est elle qui faisait les lives à ta place. Okay. Tu sortais quand c'était comment dire, un gros buzz. C'est Thérèse Tchamaleu qui faisait le sale pour toi. Et là, je l'ai dit que on attendait toujours que mon général, tu appréciais. Dis-moi un peu, Dorcas, tout ce temps que tu as vécu avec Thérèse Tchamaleu, tu n'as pas su que elle était tout ce que tu cites. Tu n'as pas su qu'elle était une vieille femme. Tu n'as pas su, mais tu prenais son argent. On dit souvent que quand tu vois que quelqu'un n'est pas à ta taille, ou bien ta pointure, ou bien ton niveau, tu ne dois rien prendre de cette personne-là. Tu ne dois rien prendre
de cette personne-là. Mais tu t'es assise ici, sur la toile. Tu as tout pris. Tu as pris son argent. Tu lui as donné les éloges. On a vu ici. Tu crois que, à part les gens qui n'ont pas le cerveau là, tu crois que qui peut encore croire à ce que tu dis? Parce que moi, je parle des faits. Je parle de ce que j'ai vu. Je ne cause pas avec Thérèse Tchamaleu. Ah, on ça va ne venir. jamais même parlé, ni à l'inbox, ni au téléphone, ni, j'ai dit, elle est montée sur mon panel que 2 fois. Ah, c'est un début, hein. Elle va continuer. Je parle de ce que j'ai vu, parce que quand il y a ce qu'on appelle, quand je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai le droit et l'obligation de lui dire que non. Parce que ce que tu es en train de faire, bonsoir de Big Blonde, tu es en train de pleurer Thérèse Tchamaleu. Tu pleures. Tu te dis que ouais, si elle était là, aujourd'hui là, tu n'allais pas vendre tes produits, tu n'allais même pas aller sur le commerce. Donc, prends tes photos quand tu étais avec Thérèse Tchamaleu et les photos de maintenant. Donc, prends les photos quand tu étais avec Thérèse Tchamaleu et les photos de maintenant. Regarde. Tu as pris 10 ans. Aide-moi à détester. Maintenant, je l'ai dit que bon, c'est vrai que Dorcas aussi, t'as appelé parfois, je l'ai dit que. Pas de jeunesse. 10 ans. 10. J'ai dit 10 ans. Si quelqu'un vient te dire le contraire, dis que c'est Nancy qui a fait le son. Tu as pris 10 ans de vieillesse. Parce que la fille, la personne que Dorcas, c'est né en 80. qui était avec toi comme ça, elle t'a lâché. Au jour d'aujourd'hui, tu pleures Thérèse Tchamaleu parce que Thérèse Tchamaleu, c'est qu'elle devait te donner. Elle va donner ailleurs. Mais il faut mettre en tête qu'il y a les gens qui adorent partager. Oh, je l'ai Il dit y a que. des gens qui ont la main lâche. Lâche. Parfois même les gens donnent, ils oublient leurs propres problèmes. Ils donnent parce que, voilà, ils pensaient d'abord aux autres avant de penser à eux-mêmes. Mais toi, tu mangeais l'argent de Thérèse Tchamaleu. Aujourd'hui, tu viens parler, on va continuer parce que si je m'assois, je finis de décrypter, on ne va pas écouter la suite. Tu ne peux pas, je ne peux pas te laisser. Tu craches sur ce que Thérèse Tchamaleu t'a fait. Tu ne peux pas arrêter de Aide-moi à détester. Je l'ai dit que maintenant, quand tu te mêles, des fois tu te mêles. Je l'ai dit que. Je vous ai bien dit. J'ai apporté les preuves que Dorcas n'a rien fait à Chama Gari. Thérèse Gari. Dorcas n'a rien fait à cette fille. Du jour au lendemain, elle s'est levée, elle a commencé à la lyncher. Et vous supportez quoi comme ça? Vous supportez quoi? Si tu le aides-moi à les tester là. Elle est trop fourbe sur la toile. En ce temps, quand Dorcas était de votre côté, ça allait très bien. Et comme je dis, la réconciliation de Lolo et Flore, c'est parce que Dorcas était à la gorge de Flore. Donc, il ne faut pas oublier qu'avant, elle était avec vous. Hein. Voilà. Donc, arrêtez ça. Chama Gari, c'est elle le problème, dis donc. Elle donne l'argent. Elle a l'argent plus que qui? Hein? Même toi, maman, on insulte. Tu attaques tout le monde, tu provoques tout le monde. Même ta petite fille. Hier soir, j'ai décrypté la vidéo aussi, où tu lavais ta petite fille. Même pas dit que non. Ouais, sa petite fille a répondu. Hein. Quand tu es entouré de belles personnes, tu fais aussi des choses. Ah, sa petite fille dit, la petite fille de Dorcas dit que nous sommes des paparasites. Bon, que nous tous nous sommes des paparasites, voilà, que c'est normal, les stars. Oui, hein, et ouais, ce que j'ai dit aussi à Chama Gari hier, avant-hier, quand j'ai vu qu'elle s'amusait à publier ma galerie privée photos sur sa page, bon, on fait ça qu'aux stars, hein. Et puis, franchement, continue à faire des lives sur moi, ça me plaît beaucoup, hein, quand tu fais des lives remplis de followers. Et non seulement tu crées beaucoup de trafic vers ma page, mais le plus dur, c'est que tu mens sur moi et tu envoies les gens dans mon inbox. Des demandes d'amitié. Et j'ai dit, arrêtez de m'envoyer des demandes d'amitié. D'accord? Je n'accepte aucune demande d'amitié venant des pages Facebook. J'ai vu quelqu'un qui a demandé l'amitié. Cette personne a suivi avec sa mère. Elle a mis avec sa mère. Elle a mis avec qui d'autre? Et on me dit,
cette personne a 2 amis en commun avec vous. Donc, oui, parler de vous, c'est la stamania. Hein. Bah, Lolo comprend enfin. Voilà, après c'est la stamania. C'est comme ça, tu ne peux pas empêcher qu'on ne parle de toi, qu'on ne parle pas de toi. Voilà. Aujourd'hui, je suis peut-être le Lolo d'avant. J'ai pris une autre dimension. Voilà. Un Lolo d'avant, ce n'est peut-être le Lolo. Mais tu peux faire ignorer quoi. Vous savez, dans la vie, il faut... Quand les gens ne sont pas importants, il ne faut pas parler d'eux. Je suis désolé. Je n'ai pas besoin de me... Franchement, je méprise certaines personnes pour... Moi, j'aime quand vous parlez de moi dans les réseaux sociaux, hein, parce que c'est ça qui fait ma starmania. Ah bah oui. Vous savez, je suis star. Quand tu me sors devant le chemin, il y a les paparazzis. Et quand ils repartent, les paparazzis vont rendre compte dans les journaux. Et comme c'est dans Facebook, quand je parle, Je vous les dis paparazzis bonjour, après d'accord? vont décrypter mon direct. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Ah, je suis là, j'arrive, je filme, d'accord? Elles n'ont rien apporté à la société. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je ne veux pas répondre aux paparazzi. Et c'est les paparazzi vivent des stars. Donc grâce à moi, ces paparazzi existent dans les réseaux sociaux. Pourquoi je vais encore me placer pour perdre mon temps à discuter avec les paparazzi? Non, je ne suis pas les paparazzi. Les paparazzi ont leur place. Moi j'ai ma place, je suis une star. Confirmé. Dans les réseaux sociaux, je n'ai plus le temps de me placer. Si vous attendez pour ça, franchement, je suis désolé, je suis placé à ce niveau-là. La terre est sale. Des femmes qui n'ont pas de charge, des femmes qui n'ont pas de vie, des femmes qui sont perdues dans la nature, qui racontent leur vie, elles déposent leur vie sur la vie des autres, sur les autres personnes. Pardon, il y a des choses à faire. Vous aimez pointer le mot aux gens, alors que vous-même vous êtes pareil. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'écris plus. C'est technique. J'ai un staff autour de moi, je suis star. Ah oui, c'est bien. Oui, Lolo, elle a bien répondu. Avant, elle aurait répondu parce que le cul de ta mère a dit que je n'écris plus. Oui, bon, c'est vrai, elle a changé. Hein. Elle a changé sa façon même, sa posture en public. Regardez un peu. Voyez, bon, regardez, elle parle calmement. C'est vrai, elle n'écrit plus. Et vous savez, généralement, quand vous êtes en live, il y a les détracteurs qui viennent toujours avec des commentaires pour vous énerver, qui font des posts pour vous énerver. Et si vous n'avez pas une maîtrise de soi, de vous-même, vous allez sans doute exploser. Voilà. Donc, tout à l'heure, un follower lui a écrit « Ah, tiens, comme ça, tu n'écris plus. » Voilà, vous voyez que c'est pas bien, c'est méchant de dire ça, mais elle a répondu, elle a dit « Non, je n'écris plus parce que, elle a expliqué. » Oui, ça s'appelle la communication sans violence. C'est très bien comme ça. Et comme elle a dit, les autres sont des paparasites. Hein. Mais est-ce qu'on parle encore de Lolo Fouda en ce moment sur les réseaux? Est-ce qu'on parle encore d'elle? Quand tu es entouré de belles personnes, tu fais aussi des choses bien. Voilà. Aujourd'hui, je suis peut-être un Lolo d'avant. Hein. J'ai pris une autre dimension. Voilà. Un Lolo d'avant, ce n'est peut-être un Lolo. Mais tu peux faire ignorer quoi. Vous savez, dans la vie, il faut... Oui. Quand les gens ne sont pas importants, il ne faut pas... Mais tu n'as jamais répondu. Avant, tu ne répondais pas au clash. Est-ce que avant, tu répondais? Franchement, je méprise certaines personnes pour... Moi, j'aime quand vous parlez de moi dans les réseaux sociaux, hein, parce que c'est ça qui fait ma starmania. Vous savez, je suis star. Quand tu me sors devant le chemin, il y a les paparazzis. Et quand ils repartent, les paparazzis vont me rendre compte dans les journaux. Et comme c'est dans Facebook, quand je parle, les paparazzis après vont décrypter mon direct. Elle était assise comment, elle a fait comment, elle était ici. Parce qu'elles n'ont rien à faire, elles n'ont rien apporté. Elles n'ont rien apporté à la société. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je ne veux pas répondre aux paparazzi. Ouais. C'est les paparazzi vivent des stars. Donc grâce à moi, ces paparazzi existent dans les réseaux sociaux. Pourquoi je vais encore me placer pour perdre mon temps à discuter avec les paparazzi? Non. Question. Je ne suis pas les paparazzi. Paparazzi. Moi, j'ai ma place, je suis une star confirmée. Donc dans les réseaux sociaux, je ouais. Une star confirmée. Si vous attendez le Kougoussa, ouais, elle est une star confirmée. Elle a prouvé sa starmania pendant l'ouragan, maman. Donc on ne peut plus douter qu'elle est une star confirmée. Oui, parce qu'avant, on n'avait pas vu. Hein. Avant l'ouragan, on disait que oui, c'est une star, mais comment? Une star télé ou une star Facebook, une star du terrain. Voilà, on a vu le jour du tsunami. Voilà, donc, elle est une star. Voilà, c'est vrai. Vous savez, dans la vie, quand tu es entouré de belles personnes, tu fais aussi des choses bien. Voilà. Aujourd'hui, je suis peut-être un Lolo d'avant. J'ai pris une autre dimension. Voilà. Un Lolo d'avant, ce n'est peut-être un Lolo. Mais tu peux faire ignorer quoi. Vous savez, dans la vie, il faut... Quand les gens ne
sont pas importants, il ne faut pas parler d'eux. Donc, tu ignores Pis et Dorcas. Je n'ai pas besoin de me... Franchement, je méprise certaines personnes. Moi, j'aime quand vous parlez de moi dans les réseaux sociaux, hein, parce que c'est ça qui fait ma starmania. Vous savez, je suis star. Quand tu me sors devant le chemin, il y a les paparazzis. Et quand il repart, les paparazzis vont me rendre compte dans les journaux. Et comme c'est dans Facebook, quand je parle, les paparazzis après vont décrypter mon direct. Elle était assise comment, elle a fait comment, elle était ici. Parce qu'elles n'ont rien à faire, elles n'ont rien à apporter. Elles n'ont rien à apporter à la société. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je ne veux pas répondre aux paparazzis. Et c'est les paparazzis vivent des stars. Donc grâce à moi, ces paparazzis existent dans les réseaux sociaux. Pourquoi je vais encore me placer pour perdre mon temps à discuter avec les paparazzis? Non, je ne discute pas avec les paparazzis. Les paparazzis ont leur place. Je suis une star confirmée. Donc je n'ai plus le temps de me placer. Si vous attendez le concours, franchement, je suis désolé, je suis plus à ce niveau-là. Ouais, en tout cas. Des femmes qui n'ont pas de charge, des femmes qui n'ont pas de vie, des femmes qui sont perdues dans la nature, qui racontent leur vie à la peine, qui déposent leur vie sur la vie des autres, sur les autres personnes. Pardon, il y a des choses à faire. Vous aimez pointer le mot aux gens, alors que vous-même vous êtes pareil. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'écris plus. J'ai un staff technique. J'ai un staff autour de moi, je suis star. Alors, oui, je suis star. C'est bien. Aujourd'hui, je suis star. Oui. Je suis une vraie star qui est regardée par le monde entier. Les gens me regardent de partout. Moi, je suis posé. Alors, bah les oui. gens qui me suivent, et j'ai toute une équipe derrière moi. Donc, j'ai les coachs. Bon, les autres coachs, j'ai les coachs. Je ne sais pas où je suis assise là. Mes coachs sont en train de me regarder. Si je fais des règles, on me dit que non, là, tu es en train de déclamer. Mets-toi comme ça, tiens-toi comme ça, voilà. Une star doit avoir les coachs. Une star doit avoir les managers. Je suis star des réseaux sociaux, mondialement connu. Alors aujourd'hui, j'ai des conseillers, des gens qui me suivent. Je ne peux pas faire du n'importe quoi. Je suis star. Je suis la ligne de mes stars, de mes conseillers. Ils m'ont dit pas de cris, pas de congossa, pas de... Dis ce que tu avais à dire. Au trop 15 minutes, tu coupes le direct. Mais comme je vous aime, je reste après les mots pour t'apporter avec vous. Je suis star. Quand tu es star et que tu as des gens, des conseillers, tu vois comment tu as ta manière à payer. Et depuis, ça paye. Ça paye. Alors, vous savez, dans la vie... C'est bien. Bon, maintenant, écoutons ce que je l'ai dit, que tu es en train de dire sur Dorcas. Et avant de rentrer dans des problèmes, essaie de comprendre le fond. Dans cette histoire, Dorcas et Magari, c'est Magari qui a commencé à attaquer Dorcas. Et vous avez écouté les voices où Magari me demande de lyncher Dorcas et elle revient constamment rajouter. Hein. Donc elle ne dit pas une fois, elle dit plusieurs fois. Voilà, donc je l'ai dit que toi, je l'ai dit que avant de dire des choses, il faut bien comprendre le fond du problème. Vous aimez trop le aide-moi à détester. D'accord? Vous aimez trop le aide-moi à détester. Voilà. Et quand Dorcas se battait pour vous, vous l'aimiez à l'époque. Hein? Et vous m'avez... Donc, moi, je suis l'ennemi de tout le monde sur Facebook parce qu'à une époque, j'étais aussi sur Dorcas et elle me lynchait très bien aussi. Hein, elle a publié la photo de mon zizi. Elle a fait un live avec la photo de mon zizi il y a 1 an. Alors que c'était même pas mon zizi, c'était un faux zizi en fait. Voilà. Donc toi, je l'ai dit que comprends le problème. C'est Magari le problème. Dorcas n'a rien fait à Magari. Dorcas, au contraire, a accepté la main tendue de Magari. Puisque c'est Magari qui a voulu se réconcilier avec elle. D'accord? Elle a accepté. Sauf que Magari le fait. Et en coulisses, elle vient chez moi me dire de l'aider à sortir Dorcas de sa vie. Mais est-ce que ça a un sens? Puisque c'est... Est-ce que vous comprenez quelque chose à ça? Vous étiez en froid, vous étiez fâché. Vous avez fait la paix par la suite, 2 ou 3 mois après. Je ne sais plus trop, 2 mois peut-être après, on fait la paix. Mais entre-temps, tu fais la paix. Et en même temps, tu viens me voir dans mon inbox pour me dire de t'aider à sortir cette vipère de ta vie. Donc, écoutez, je l'ai dit que... Je l'ai dit que Dorcas vend les produits parce que Thérèse ne lui donne plus de l'argent. Donc, vous pensez vraiment que tout ce que Dorcas a fait, tous les investissements de Dorcas, c'est Magari qui est à l'origine de tout ça. Je m'adresse comme ça, je l'ai dit que, tu dis que Dorcas, bon, écoutons, je te laisse parler, je l'ai dit que. La vie de Thérèse Tchamaleu, alors que tu dis que dans cette vidéo, qu'elle est venue à
Non, arrêtez les conneries, dis donc. Arrêtez les conneries. Vous appréciez quoi? Sidonie, la Judas, est rentrée dans la vie de Dorcas. Et maintenant, elle est en train de dénigrer Dorcas sur les réseaux. Et c'est vous qui l'encouragez. C'est vous qui encouragez cette Judas-là. Elle a fait un post pour menacer Dorcas. N'importe quoi. Franchement, hein, c'est Dorcas qui veut traîner avec la misère. Vous voyez, les Européens sont snobs. Oui, c'est pour se protéger. Hein. Le snobisme. Et même moi, j'ai cette façon d'être snob. J'aime bien le snobisme. En snobant, je me protège. Quand j'arrive à un milieu, quand j'arrive dans un milieu et que je constate qu'il y a quelqu'un qui parle à tout le monde là, qui vient parler aux gens comme ça, quand elle arrive à mon tour, je ne réponds pas. Vous comprenez? Quand elle arrive à mon tour, je ne réponds pas, je réponds timidement. Parce que j'aime pas ça. J'aime pas quand on est en public, quelqu'un se fait remarquer, c'est bon. Oui. J'aime pas ça. Donc, c'est le snobisme. Donc, en fait, Dorcas, elle est en train de payer parce qu'elle l'a vécu en toute simplicité avec ses villageoises. Oui, quand elle dit ses villageoises, c'est les filles du pays. Par rapport à nous qui sommes en ville, à Bruxelles, on peut dire des villageoises. Voilà. Donc, elle a elle a ramené sa vie au même niveau que celle des villageoises. Voilà, résultat, on la traite aujourd'hui comme moins que rien, alors qu'elle peut nourrir Sidonie et sa famille des mois et des mois. Voilà. Elle préfère... mais vous l'encouragez quoi comme ça? Si vous avez remarqué que même moi j'étais dedans il n'y a pas longtemps, mais vous avez entendu ce qui s'est passé exactement en inbox. Que je me retrouve à lyncher une digne femme d'affaires comme Dorcas pour rien. D'accord? Voilà, donc je me suis ressaisi et en tout cas, c'est malsain. Vous ne pouvez pas encourager ça. Regardez même la femme de ménage là, qui insulte Dorcas et ça vous plaît. Hein? Celle-là avait son front bombé. Regardez. Mais vous pensez vraiment que ça me fait rire qui? Ça ne fait rire personne, je suis désolé. Hein? Vous êtes toujours comme ça les Camerounais. Ce que tu as de raconter, le pire c'est avec vous sur la toile, c'est que tu connais la vie de quelqu'un. Mais sauf que quand la personne était avec toi, quand Thérèse Tchamalé était avec toi, tu ne vendais pas des produits que tu vends là. Quand Tchamalé était avec toi... Non, écoute ce que je l'ai dit qu'elle raconte. Je l'ai dit qu'elle est en train de dire qu'en fait, Dorcas vend les produits parce que Thérèse n'est plus là pour lui donner de l'argent. Et il faut entendre comment cette Marguerite parle. Quand elle parlait des capsules de Dorcas, elle dit que c'était dégoûtant, c'était laid à voir. Mais tu crois que les capsules réalisées en Afrique, ce que tu vois dans ces capsules, c'était tout simplement l'environnement du pays. Donc j'ai compris à ce moment-là que la fille, là, elle vit dans un rêve, c'est-à-dire dans sa tête. Elle vit dans un rêve, quoi. Mais elle dit que Dorcas faisait des capsules laides à regarder. Parce que c'était sale, c'était dégoûtant. Mais les films américains sont tournés en Amérique parce que c'est l'Amérique qui est propre. Hein. C'est même pas sorcier si toi tu préfères regarder les films américains ou les capsules américaines. Voilà, donc les capsules camerounaises ne peuvent être que comme ça parce que le Cameroun est un gros village. Donc, quoi qu'on fasse au Cameroun, il y aura toujours une mauvaise vue. Ce ne serait pas toujours beau comme dans des films français. Et je vous rappelle ce qui fait la beauté aussi des films français, hein, ce qui fait rendre la beauté, ce qui fait beau à l'œil, hein, c'est-à-dire ce qui fait la beauté de regarder, justement, c'est le paysage. Voilà, c'est l'environnement, c'est la nature. Donc, c'est pas, surtout, les acteurs aussi, mais le paysage joue un rôle. Et notre paysage à nous, c'est le paysage que Dorcas montrait dans ses capsules. Tu viens comme une tu dis que oui, c'était pas beau, c'était comme ça, parce que tu es une rêveuse. De toute façon, tu dors avec le make-up alors. Tu n'avais jamais mis ton... C'est-à-dire que même les lives, c'est elle qui faisait les lives à ta place. Mais arrête ça. Mais est-ce que je l'ai dit que tu es un au courant? Mais je l'ai dit que ne suis pas les gens. Oui, ouais, que je l'ai dit que c'est une opportuniste. Elle parle de Dorcas parce que Dorcas, bon, allez, c'est elle qui est au hit parade du clash en ce moment. Hein.
Ouais, parce que bon, Flore de Lille, Lolo, on a entendu Lolo. Lolo, elle dit qu'elle n'aboie plus, elle. Voilà. Qu'elle ne fait plus, elle, le Congo, ça. On va encore même un peu revenir sur moi. Je l'ai dit, écoutez ce que Lolo dit. Quand tu es entouré de belles personnes, tu fais aussi des choses bien. Voilà. Aujourd'hui, je suis plus tata Lolo d'avant. J'ai pris une autre dimension. Ok. La même que Flore. Lolo d'avant, ce n'est plus tata Lolo. Mais je peux faire ignorer, quoi. Vous savez, dans la vie, il faut... Quand les gens ne sont pas importants, il ne faut pas parler d'eux. Je suis désolé. Je n'ai pas besoin de me... Franchement, je méprise certaines personnes. Moi, j'aime quand vous parlez de moi dans les réseaux sociaux, hein, parce que c'est ça qui fait ma starmania. Vous savez, je suis star. Quand tu me sors devant le chemin, il y a les paparazzis. Et quand il repart, les paparazzis vont rendre compte dans les journaux. Attendez, je vais partager le live. Hein. Je ne vais pas partager. Je vais aller partager rapidement avant de revenir. D'accord. Coucou Ben Sikine, je t'ai vu, hein. Tu vas bien. Ben, appelle Ben, appelle-moi. Lance l'appel, je te prends. J'aimerais t'accueillir ici, Ben. Viens faire un coucou à tonton. D'accord, bah, je suis ton tonton. Ok, Ben, t'es là. Allô, Ben. Tu es là, Ben Chou. Mais qu'est-ce qui se passe avec la gueule de bois? Pardon, il faut arranger vos problèmes là, dis donc. C'est quoi ça? Mais en tout cas, vous êtes chez vous ici, mes chéris, Ben et Rachel. Donc, je vous prenne mon père. Je trouve que je n'ai pas beaucoup de temps comme les autres. Bon, le temps de refaire le monde pendant des heures et des heures. Enfin, je n'ai pas tout ce temps-là. Mais le temps que j'ai, je dispose, on peut faire des choses avec. Hein, on peut parler pendant 1h30, comme j'ai l'habitude de faire. Donc Ben, tu veux venir me raconter ce qui se passe avec la rose? Hein? Et la rose, il me semble que la rose est un peu affectée. Hein, parce que la rose, ma rose, elle ne dort pas, elle a un mauvais rêve. Hein. Donc, j'ai remarqué depuis un moment que la rose est de moins en moins chez Cash. Voilà. Mais franchement, donc Facebook, c'est aussi comme ça. C'est aussi aller partout, le waka. Bah oui, ça veut dire aussi qu'on se promène. Mais restez sur vos pages, wesh. Restez sur vos pages. Parlez depuis vos pages. Mais la rose, ton nom est sorti dans les voices, hein. Est-ce que tu as entendu ton nom dans les voices, ma rose? Margari m'a envoyé un truc, elle me dit, Bertrand, écoute ce que la rose dit sur toi. Elle est hypocrite. Elle m'a envoyé tes commentaires. Hein. La fille là, c'est Margari, c'est le diable en personne. Bon, on va repartir où on était tout à l'heure là. On était chez Marie-Claire. Oh, regardez, une nièce, il y a 9 ans. Oh, il y a 9 ans. C'est un souvenir de Facebook. Oh là là. Elle a changé. Elle a 10 ans maintenant. Waouh, le temps passe vite. Hein. Donc, la rose est attendue. Et j'aurais bien voulu que Rachel aussi. Mettez-moi des likes, s'il vous plaît. Ah oui, il y a assez de partage. C'est bien. Vous avez partagé. Je suis fier de vous. Alors, mettez-moi les cœurs. Ben, t'es là? Ben, tu viens? On repart chez Marie-Claire. Ouais, Marie-Claire, c'est pas gentil, Marie-Claire. Hein. Marie-Claire, c'est pas gentil, regarde. C'est pas gentil de me caricaturer comme ça, Marie-Claire. Et j'ai décidé de ne plus vous associer à Flore. D'accord? J'ai décidé de ne plus associer des faux profils, que ce soit des abeilles, soi-disant, ou les femmes, des personnes qui défendent Flore.
j'ai décidé de ne plus l'associer à elle. Oui, parce qu'au fond, Flore ne vous appartient pas. Vous voyez? Vous n'avez pas, je sais pas, l'exclusivité avec Flore. Vous voyez, donc Flore, c'est une personne publique, tout le monde peut l'aimer à sa façon. Donc, il n'y a personne qui va dire, oui, Flore m'appartient. Donc, vous voyez comment Marie-Claire me caricature, d'accord? Voilà. Même, bon, étant donné qu'elle est réputée abeille, pour moi, c'est une personne qui cherche son argent. Donc, il est hors de question que j'associe encore ces personnes-là à Fleur des Lys. Donc, il fallait que je fasse cette précision-là. Et je martèle, hein, parce que j'ai l'impression que ce que Sylvie Tombou a voulu faire, ça n'a pas marché. Parce que quand elle vient dans son courrier, elle dit « Nous, vous qui, maman, tu n'es rien, tu n'es pas blogueuse, tu es follower, tu n'es rien du tout. » Voilà, il avait bien dit, je vais un peu prononcer ce nom-là, parce qu'il faut qu'on te trouve un... Poche à caca. Voilà. Donc, je suis tombé sur ça comme ça chez Marie-Claire, et Marie-Claire me caricature. Ouais. Voilà, et comme je dis, Marie-Claire peut faire ce qu'elle veut, mais en aucun cas, je l'associe à Fleur des Lys. C'est trop facile, ça. Oui, c'est trop facile, puisqu'on ne sait même pas qui c'est Marie-Claire. C'est un faux profil dans le noir. Apparemment, elle est belle, mais on ne l'a jamais vue. Voilà, donc, c'est me caricature. Je ne veux pas dire que oui, c'est une abeille et commencer à jacasser, quoi. Non, non, parce que j'ai appris à faire la part des choses. Et c'est trop facile d'associer une personne qu'on ne connaît pas dans le noir à une personne visible. Vous voyez, Flore, on la voit. Voilà, donc on ne peut pas l'associer constamment au faux profil. Bravo Marie-Claire pour ta caricature. Voilà. Écoutons, non, on va pas rester. Bon, non, c'était une coïncidence. Retournons chez Marie-Claire, mais en écoutant ce qui nous concerne, on va aller écouter Geladique, parce que Geladique était en train de donner des conseils à Dorcas. Sauf que Geladique ne comprend pas le problème. Geladique raconte des conneries. Elle dit que Dorcas, quand Dorcas était avec Thérèse, elle n'avait pas besoin d'argent. Donc, elle ne faisait pas de commerce. Ça veut dire que Thérèse finançait. Mais Thérèse vous a dit qu'elle travaillait à la Fed. Hein, ou bien c'est la directrice de la Fed. Elle vous a dit ça. Hein, même le directeur de la Fed dépense son argent avec sagesse. D'accord? Voilà. Donc, si Marguerite est directrice de la Fed, qu'elle nous dise, hein, pour ceux qui ne savent pas, Réserve fédérale américaine, la Fed. C'est elle qui faisait les lives à ta place. Ouais. Tu sortais quand c'était un gros buzz. C'est Thérèse Tchamaleu qui faisait le sale pour toi. Mais c'est faux, non. Ben non, vous voyez, je l'ai dit que j'étais... Attends, je l'ai dit que je t'explique. Je vais t'expliquer, je l'ai dit que Thérèse, Marguerite a commencé de faire les lives justement parce que Dorcas était indisponible. Elle était en voyage sabbatique. Bon, la période où elle faisait son tourisme agricole. Donc, elle était donc au champ. Et donc, du coup, elle n'était plus disponible. Donc, du coup, Thérèse, Marguerite a commencé à faire des lives. D'ailleurs, c'est même Dorcas qui apprend à Marguerite comment créer un compte Facebook. Ça veut dire qu'une compte, elle ne savait même pas comment on crée un compte Facebook, maman. Hey, oh, cocolo. Mais c'est pour aboyer. Oh, ça, elle aboie. Ça, elle est très forte. Mais créer une simple page Facebook, elle en est incapable. Elle en était incapable à cette époque-là, bien sûr. Donc, Dorcas, d'ailleurs, il y a des vidéos où Dorcas lui explique comment créer une page Facebook. Voilà, donc, toi, je l'ai dit que tu dis que quoi? J'ai dit bien la vie de Thérèse Tchamaleu. Alors que tu dis que dans cette vidéo, qu'elle est venue avant toi. Ouais, ma soeur, tu ne vois pas que tu fais fort. Tu ne vois pas que tu as été ridiculisé. Tu ne vois pas que bonjour Anne-Rose. Tu ne vois pas que ce que tu avais de raconter. Le pire, c'est avec vous sur la toile, c'est que tu connais la vie de quelqu'un. Mais sauf que quand la personne était avec toi, quand Thérèse Tchamaleu était avec toi, tu ne vendais pas des produits comme tu vends là. Quand Tchamaleu était avec toi, tu
Tu n'avais jamais mis ton... Tu as dit que même les lives, c'est elle qui faisait les lives à ta place. Mais qu'est-ce que je l'ai dit qu'elle raconte? Tu sortais quand c'était... Ouais, mais attends, je l'ai dit que d'ailleurs, Chamaleu avec Dorcas depuis quand même? Ça fait pas longtemps, hein. Quand on appelait, bon, à une époque, on appelait Dorcas Dominique Devrault. Hein. Bon, moi, je l'appelais Dominique Devrault à l'époque, là. Quand elle a voulu que Flore la reconnaisse comme sa sœur, que tu vas me reconnaître, vous vous souvenez de cette période-là? Margari, elle était où? Margari était pas active là-bas, hein? Et quand, à cette époque-là, Sandra Rose était plus active sur la page de Dorcas. Margari est venue progressivement. Je vais vous dire, Margari a vraiment commencé à se faire remarquer en 2023. Si mes souvenirs sont exacts. Oui. Oui, parce que je me souviens en 2023, je lynchais Dorcas. De temps en temps, Margari venait ici m'en dissuader. Donc, Dorcas fait déjà ses lives, elle était déjà populaire, elle était déjà... Et même quand elle se battait avec les abeilles, elle s'est battue avec les abeilles bec et ongle pendant des années, pendant des mois, on va dire plus de 24 mois. Mais Margari était où? Hein? Ben, c'est vrai que quand Dorcas attaquait la lionne, Margari était on entendait Margari à cette époque-là, parce que c'est Margari qui aurait fait... Enfin, elle mentait même d'ailleurs, hein, parce qu'elle a fait croire qu'elle avait déposé une plainte sur la... qu'elle avait déposé... Elle avait fait un mandat d'amener contre la lionne. Mais sauf que la lionne étant aussi maligne, s'est enfermée elle-même. Elle a fait croire à tout le monde qu'elle était en prison, qu'elle était en cellule. Et dans la foulée, j'ai dit que mais faisons un litchi pour aider la lionne. Et elles sont ressorties, dit que non, c'est faux. On n'a jamais rien déposé comme mandat d'amener. Donc, Margari a voulu nous faire croire que, bon, elle est en train de vouloir arrêter la lionne, que la procédure est déclenchée. Comme la lionne aussi maîtrise les réseaux, elle s'est mise en cellule elle-même. Elle a fait croire qu'elle était en cellule et du coup, elle a voulu, bon, j'ai voulu qu'on cotise pour elle. Et c'est comme ça que Dorcas est ressorti, dit que c'est faux. Il n'y a jamais eu de mandat d'amener. C'était des histoires. Voilà. C'est à cette époque-là qu'on a commencé un peu à entendre parler de Margari. Mais sinon, Dorcas a toujours fait ses lives. Et Margari fait des lives. Est-ce que Margari fait des lives même? Mais elle fait des lives dans le noir. On n'appelle pas ça live. Faire des lives, c'est pas ouvrir sa caméra dans le noir. C'est ouvrir sa caméra et puis parler en souriant et partager son sourire avec ses followers. D'accord? Voilà, donc, si on ne peut même pas partager son sourire, mais comment voulez-vous qu'on vous écoute? Hein? Si on ne peut même pas voir comment vous souriez. On m'a dit, un gros buzz. C'est Thérèse Tchamaleu qui faisait le sale pour toi. Ah, écoutez, n'importe quoi. Et là, c'est-à-dire, on attendait toujours que mon général, tu appréciais. Dis-moi un peu, Dorcas, tout ce temps que tu as vécu avec Thérèse Tchamaleu. Je l'ai dit qu'elle raconte des histoires. Non. Elle était tout ce que tu cites. Tu n'as pas su qu'elle était une vieille femme. Tu n'as pas su, mais tu prenais son argent. On dit souvent que quand tu vois que quelqu'un n'est pas à ta taille, ou bien ta pointure, ou bien ton niveau, tu ne dois rien prendre de cette personne-là. Tu ne dois rien prendre de cette personne-là. Mais tu t'es assise ici, sur la toile. Tu as tout pris. Tu as pris son argent. Tu lui as donné les éloges. On a vu ici. Tu crois que, à part les gens qui n'ont pas le cerveau là, tu crois que qui peut encore croire à ce que tu dis? Parce que moi, je parle des faits. Je parle de ce que j'ai vu. Je ne cause pas avec Thérèse Tchamaleu. On ne fait jamais même parler. Ni à Nimbo. T'inquiète, ça va venir. Elle va commencer par dire qu'elle va acheter une perruque. Non, ça ne fait pas. Ouais, parce que son argent, elle fait comme si elle donne beaucoup, mais elle est radine, hein. Attention. Oui, parce que tout ce qu'elle fait là, c'est le trucage. Regardez, la quand compresseur a posé sa cagnotte, elle a tourbillonné à cause de ça, hein. Ah oui, parce que la pression était telle qu'on attendait qu'elle fasse le bim dans la cagnotte. On attendait qu'elle dépose même 2000 €, bam. Mais au lieu de ça, elle a tout. Vous voyez, donc,
elle n'est pas aussi large que ça. Parce que quand on donne, on ne dit rien. Quand on donne, elle a dépanné, elle est partie en inbox contacter la belle sa mère. Elle a dépanné la belle sa mère. Que oui, je suis parti lui donner le welcome. Oui, en Amérique, on fait comme ça. Vous voyez? Donc, toujours en train d'acheter les gens. Mais sauf que le welcome là a fait à ce que la belle sa mère insulte compresseur à sa demande. Elle m'a dit que oui, que c'est elle qui a relancé la belle sa mère. Bon, la première fois, elle avait dissuadé la belle sa mère. D'accord? Et la deuxième fois, elle a persuadé la belle sa mère. Donc, parce qu'au début, elle a donné l'argent. Donc, quand elle vient avec son argent, c'est aussi pour vous acheter. Bon, en ce qui me concerne, elle ne doit rien, je ne lui dois rien. Voilà. Rien du tout. Et je lui ai toujours dit, dans mes amitiés, je n'inclus pas l'argent. Je ne sais pas, quand je te considère comme mon ami, alors là, je ne vais jamais te demander quoi que ce soit. Voilà. D'abord, c'est un signe que je te considère comme mon ami. Je serais même trop gêné de te demander. Bon, je ne peux même pas laisser paraître que j'ai besoin de quelque chose devant un ami. D'accord? C'est ça l'amitié. Il n'y a pas d'argent. L'amitié, c'est surtout l'égalité. Dès lors qu'il n'y a pas cette égalité-là, on va dire que c'est plus l'amitié. On va dire que c'est une connaissance. Voilà. Ni au téléphone, j'ai dit... Ça va arriver, ça va venir. Elle va t'appeler. Mais comme toi, si tu dors en live, est-ce que tu auras le temps? Ce qu'on appelle... Quand je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai le droit et l'obligation de lui dire que non. Parce que ce que tu es en train de faire, bonsoir bébé blonde, tu es en train de pleurer Thérèse Tchamaleu. Tu pleures. Tu te dis que ouais, si elle était là. Aujourd'hui là, tu n'allais pas vendre les technologies, tu n'allais même pas aller sur le commerce. Donc elle prend tes photos quand tu étais avec Thérèse Tchamaleu et les photos de maintenant. Donc prends les photos quand tu étais avec Thérèse Tchamaleu. Ah, voilà, je l'ai dit en train de prendre mes restes. Toujours en train de prendre mes restes. Donc maintenant, tu défends Margari. Je l'ai dit que... Donc, toi, je l'ai dit que tu défends maintenant Tchamaleu. Tu vois, toujours en train de prendre mes restes. Alors, je te laisse. D'accord? Je te la jette. D'accord? Et c'est pas des beaux restes, hein. Attention. Bertrand ne jette jamais des beaux restes. Les photos de maintenant, regarde. Tu as pris 10 ans. Je ne te mens pas. Tu as pris 10 ans. Le aide-moi à détester. Je l'ai dit que Dorcas ne te gère pas. Elle te gère de temps en temps. D'accord? Maintenant, tu es en train de t'asseoir sur elle pour faire plaisir à cette personne-là qui t'écoute. Et donc, ça veut dire que tu vas un peu ignorer ton trésor. Alors, toi, je l'ai dit que... Mais voilà, si ça peut te permettre de parler... Allez, si ça peut te donner l'opportunité de parler d'autres choses. D'accord? Parce que là, ça fait bientôt 3 ans que tu parles de compresseur. Hein? Ma tampasse, ma tampon, ma tamsi, ma ceci, ma tam... Hein? Ça fait au moins 10 ans. Maintenant, tu t'assois sur Dorcas, pardon. Tu t'assois sur Dorcas et tu racontes des conneries. Tu dis que bon, elle fait le commerce parce que Thérèse n'est plus là pour lui donner de l'argent. Mais vous parlez d'une sans-papier qui n'a même pas les moyens, qui ne peut même pas voyager. Elle n'a jamais pris la... Bon, maman, la dernière fois que tu as pris l'avion, remonte à quand? Margari. Tu te souviens encore de ces mots-là? Attention au décollage. Ça fait longtemps, hein, tu n'as plus entendu ça. Hein? Chamafok. Tu t'en souviens encore de ces mots-là, des hôtesses de l'air? Hein? Tu t'en souviens encore? Non, je pense pas. Tu as oublié tout ça. Hein? Mesdames et messieurs, hein? La voix des hôtesses de l'air. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous atterrirons à Douala. Attachez vos ceintures. Est-ce que tu te souviens encore de ces mots-là? Non. Écoutons, je l'ai dit que comment elle est en train d'acheter un problème comme ça, juste parce qu'elle veut aussi parler du problème. Je vous ai laissé mes restes. D'accord? 10 ans. 10. J'ai dit 10 ans. Si quelqu'un vient te dire le contraire, dis que c'est Nancy qui a
Donc, vous entendez? Donc, il y a que tout tourne autour de l'argent. Vous voyez? Tout tourne autour de l'argent. Ce que Thérèse Tchamaleu, tu pleures parce que ce que Thérèse Tchamaleu, Magari, hein, parce que bon, ici, moi, je l'appelle Magari. Ce que Magari devait te donner, elle le donnera ailleurs. Donc, Magari fait croire qu'elle a beaucoup d'argent, qu'elle a l'argent à distribuer. C'est le tchoukage, dis donc. Magari n'est pas plus riche que toi, Nancy. Elle n'est pas plus riche que Dorcas. Elle n'est pas plus riche que moi. Elle n'est pas plus riche que Lolo. Elle n'est pas plus riche que... Elle n'est plus riche que personne. Donc, elle arrête. Elle est riche à quel moment? Elle a fait son loyer à payer. Même l'assurance maladie, elle n'en a pas. Donc, c'est 5 € de l'heure qu'elle perçoit là. C'est du brut, c'est pour elle. Donc, s'il fallait payer si elle avait des frais comme nous autres, hein, elle devrait être comme nous. Donc, elle arrête de faire croire qu'elle est multi... elle se prend pour la directrice de la Fed. Non. C'est une gardienne. Elle travaille debout. Mais tu mets à tête qu'il y a les gens qui adorent partager. Il y a les gens qui ont la main lâche. Parfois même les gens donnent, ils oublient leurs propres problèmes. Ils donnent parce que, voilà, ils pensaient d'abord aux autres avant de penser à eux-mêmes. Mais toi, tu mangeais l'argent de Thérèse Tchamaleu. Aujourd'hui, tu viens parler, on va continuer parce que si je m'assois, je finis de décrypter, on ne va pas écouter la suite. Tu ne peux pas, je ne peux pas te laisser. Tu craches sur ce que Thérèse Tchamaleu t'a fait. Alors. Arrêtez l'hypocrisie. Tu craches sur tout le monde qui t'a tendu la main. Tu crois qu'il y a que Thérèse Tchamaleu qui donne l'insulte, même toi-même on insulte. Tu attaques tout le monde, tu provoques tout le monde. Même ta petite fille. Hier soir, j'ai décrypté la vidéo aussi où tu lavais ta petite fille. Même pas dit que non. La petite fille, c'est Lolo, hein. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Donc, quand ça a pris le pouvoir sur Facebook, jusqu'à je l'ai dit qu'elle a oublié jusqu'à je l'ai dit qu'elle oublie de compresseur, maman. Hey. Dieu merci que je n'ai pas mis mes enfants en contact. Mais toi, elle t'a laissé. Ça veut dire qu'entre toi et elle, c'est elle qui t'a aimé un vrai amour. Parce que elle, quand tu je l'ai dit qu'elle une vraie amour. Parce qu'elle n'avait pas les arrière-pensées. Quelqu'un qui n'a pas les arrière-pensées. La personne trouve sa porte sans avoir les arrière-pensées. Sans même être prête. Quand tu vas prendre le temps, vous allez vous retrouver sur Facebook. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui a le cœur sur la main. Les gens qui ne n'ouvrent pas les portes, ce sont les gens qui ont peur qu'on vienne voir la merde qui... Thérèse Tchamaleu t'a aimé avant un vrai cœur. Elle t'a soutenu. Elle a clashé les gens pour toi. Elle a fait du sang. Thérèse Magari l'aimait parce qu'elle était américaine. C'est tout. Elle l'aimait parce qu'elle était américaine et elle était contente de donner son argent à une américaine. Et comme j'ai dit, si Dorcas avait la même vie que Magari, c'est-à-dire sans papier comme Magari n'aurait jamais donné autant d'argent à Dorcas. C'est parce qu'elle était américaine que Magari se sentait grande en donnant, ou encore se sentait grandie quand elle bombardait Dorcas de ses envois, voilà, de ses Orange Money, tout ce que vous voulez. Mais Dorcas n'a jamais rien demandé à Magari. Magari a enjoint Dorcas d'aller chez la reine galloise remettre l'argent, le macabo, et surtout de chanter son nom. Voilà, de chanter son nom. Et ce qu'elle a fait. Est-ce que vous pensez qu'une personne normale peut exiger qu'on chante son nom lors de la réception d'un cadeau? Hein? C'est quoi ça? C'est une perverse, hein, je crois. Sauf les perverses font ça. Toi, elle t'a défendu ici. Personne ne pouvait pas te toucher quand Thérèse Tchamaleu était avec toi. Personne sur la toile. Aujourd'hui, même moi-même, je ne pouvais pas parler quand Thérèse Tchamaleu était avec toi. Je te dis ça aujourd'hui. Alors,
Parce que je l'ai dit que... Donc, en connaissant notre force de frappe, je savais que personne ne peut affranchir la porte. Aujourd'hui, voilà les remerciements d'une vieille chouette. Tu dis qu'elle est, comment dire, qu'elle est vieille. Regarde, je dirais toi. De source sûre, Dorcas a l'âge de ma petite sœur Karine. Et ma petite sœur Karine est née en 80. Ma deuxième petite sœur, hein, parce que j'ai celle qui me suit s'appelle Viviane. Et celle qui suit Viviane s'appelle Karine. Elle est née en 80. Et Dorcas a l'âge de cette petite sœur-là. Comprenez? Karine aura à peine 40. Karine a 45 ans. Mais Dorcas doit être née en 79, hein, d'accord? Parce que je crois que Dorcas a 46 ans. Il faut bien regarder son visage. Regardez bien le visage de Dorcas et même son comportement. Vous penserez que Dorcas, elle a quel âge? Nancy, tu es plus vieille que Dorcas. Même moi, je suis plus âgé que Dorcas. Chama Fogg dépasse Dorcas au moins avec 10 ans. C'est l'aîné. Chama Gary, elle est née de Dorcas de 10 ans. Voilà. Et puis même quand vous voyez le comportement de Dorcas, ça correspond avec l'âge que je soupçonne qu'elle a. Voilà. Donc elle se comporte, je dois avoir un peu se comporter comme mes petites sœurs. Voilà. Donc elle n'est pas, c'est faux. Parce qu'elle appelait Sidonie Tata. Et Sidonie, ma Judas, a 56 ans. Voilà. Donc arrêtez. Donc je l'ai dit que c'est toi la vieille chouette. D'accord? Regarde, je dirais toi. C'est comme ça que toi, tu montais ta carte d'identité. Parce qu'elle n'a pas eu peur. Elle a montré jusqu'à cette photo. C'est la différence. Quand tu viens dire que c'est le faux, parce que c'est le faux, dis donc, c'est le faux. Mais, et même c'est vrai. Donc, une contenance qui est au stade de ce genre de papier, on n'a pas vu Green Card, maman. On n'a pas vu la mention Green Card. Elle devait être déjà au niveau de la Green Card. Même la Green Card n'aurait pas été assez pour elle. C'est le passeport, maman, que moi je m'attendais. Hey, moi qui me voyais en train d'aller me marier à Renault avec une américaine. Hein? Elle ment comme elle respire. Moi qui me voyais en train de... Carrément. Ben oui, je me disais, oui, on va aller à Renault se marier. Comme ça, je pourrais avoir la Green Card américaine. Hein, vice versa. Mais sans savoir que j'avais affaire à une perverse, narcissique, menteuse, championne des mensonges géants. Oui, c'est vraiment une championne des mensonges géants. Elle crée des mensonges géants. Quand on l'accable, elle crée des nouveaux mensonges pour couvrir les anciens. Donc sa vue résume à ça. Je suis parti enterrer mon père. Oui, on ne voit pas le passeport. Pour nous prouver qu'elle a un passeport, elle nous sort un passeport périmé ou encore invalide. Donc, est-ce qu'on va y arriver? Allons-y doucement. Bon, on a assez à écouter, je l'ai dit que... Donc maintenant, on va un peu écouter ce que Ducanière a dit sur moi. Quand tu es dans le game, je m'adresse à Bertrand, quand tu es dans le game et que tu as attisé la haine, parce que Bertrand, c'est un activateur de haine. Oui. Il dit de ça en fait. Bertrand, c'est quelqu'un qui se plaît à attiser la haine entre les gens. C'est ce qu'il fait. Pourquoi vous êtes surpris que les gens s'attaquent à lui? Tu as Belgique. Et tu fais la guerre à une femme. Qui est où là? Tu te plais, tu sais que c'est le général du lynchage en fait. C'est quelqu'un qui lynche les gens et il s'y plaît là-dedans. Aïe, pas toi. Dès qu'il a allumé sa caméra, il lui faut quelqu'un. Et il est tellement dans ce truc que, même si les gens te font un compliment, il ne faut pas l'accepter. Parce que même si tu te dis que tu es comme ça, c'est parce que demain, il va chercher à te créer là. Comment tu peux vivre avec autant de haine en fait? Continue. Oui, continue. Quand le gars allume sa caméra, il faut qu'il s'attaque à quelqu'un. C'est-à-dire, c'est un PN, c'est un pervers narcissique. D'accord, continue. Il prend le mal plaisir à détruire les autres en fait. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez quelqu'un qui ne sort pas, qui est semé là, quelqu'un qui vit seul comme ça, là, tu ne vois pas avec la femme, tu ne vois pas avec les hommes, tu ne vois pas. C'est parce que cette personne est invivable. Quelqu'un qui ne sort pas, il ne fréquente pas les gens. Le pervers narcissique. Continue. Oui. Parce que même le virtuel que vous voyez là, quand quelqu'un prend trop Internet sur lui, il n'a pas de vie là.
Mais putain, les gens qui disent que j'ai pas d'amis, j'ai personne, j'ai que Internet, c'est que ça que tu as. Tu ne peux pas vivre avec les gens. Et le virtuel, c'est pas la réalité. Hein? D'accord. Donc moi, je dis comment les gens se plaisent. Allumer les caméras, tu cherches quelqu'un, mais à un moment, tu t'arrêtes ça, quoi. À un moment, tu ne peux pas toujours allumer ta caméra. Oh, je supporte Flore, tu insultes les gens. Oh, je supporte Lolo, tu insultes les gens. Je supporte tel. Parce que tu vas bénéficier de la team de Flore, les abeilles, pour insulter les gens. À un moment, parce que ça détruit la réputation des gens, les teams de Facebook, là. D'accord. Continue. Pub. Voilà. C'est presque fini. Hein. C'est pas... c'est juste 3 minutes. Ouais, Marie-Claire, elle s'est fait de la thune. Hein. Ouais, elle s'est fait de la thune sans trop d'efforts. Mais ça va finir bientôt sur Facebook. Bientôt. D'avoir insulté les gens, d'avoir fait ça. J'ai payé mes frères, je ne suis plus là. Et je me demande comment. Vous avez vu que ce game-là, ce que ça a fait à tout le monde, même les femmes que vous supportez là, elles ont payé les frères. Elles n'ont plus du tout envie de se salir. Hein? En ce moment, il y a même des affaires partout sur la toile, elles ne mettent même pas leur bouche. Elles ne parlent plus. Mais vous êtes toujours là, les hommes. Oh, je supporte, vous l'amener là, non, pour vivre avec un nom. Mais si pendant des années, l'un ne vous a pas donné assez d'abonnés, laissez-les tranquilles. Mais c'est tellement... je sais pas moi. Il y a des gens, c'est impossible pour eux de quitter dans les clashs en fait. C'est impossible pour eux. C'est même pas pour... C'est-à-dire qu'ils sont habitués à insulter, à rester dans ça là. Il y a l'autre aussi qui avait dit que je ne suis plus dans ça. Elle avait dit que je ne suis plus dans le... On va continuer. Voilà. Donc, attendez, hein, je vais aller avec un profil qui n'accepte pas la pub. Je ne vais pas, en plus, me taper la pub. Voilà, donc, je crois que voilà, ces personnes, voilà, on a décrypté quelques personnes et on va peut-être continuer, hein, et on va rester peut-être, donc on va peut-être aller chez Cameroun Afrique Japap, parce que Cameroun Afrique Japap, lui, il a des bonnes capsules, hein. Donc, comme j'ai dit, Marie-Claire, arrête de me caricaturer. Et voilà. Et ça t'engage. Donc, je ne veux plus t'associer ou associer ces personnes-là à d'autres filles, comme Flore, par exemple. Vous voyez, donc, c'est ce que j'ai décidé. Parce qu'avec vous, vous aimez trop pousser les gens à bout et vous pensez. Et parfois, ça marche. Donc, sauf que je ne vais plus me laisser manipuler par des... Ah oui, c'est quoi ça? Je n'avais pas entendu ça. Ça, c'est une maman, une vieille peau. Déjà. Oh là, j'aime pas me réécouter. Hein. Voilà ce que Edouard Criquet voulait faire à ce Moukala. Quand le Moukala est venu vers elle, je vais vous expliquer. Explique-nous, maman. Je crois que vous êtes malade. Et toi, Criquet, tu es dans la manipulation. Ton projet, c'était de saquer la fille noire et récupérer le Moukala, soit pour toi-même, soit pour donner à ta famille. Tu as dit que, oh, merci Seigneur, voilà un Moukala qui est même derrière là-bas, qu'on parvient même à Tchop. Parce que dans ta tête, l'histoire était vraie. Ce que tu t'accroches dessus là, ça se passe dans ta tête et toi, Criquet.
Ça se passe dans ta tête et toi qui viens. Ouais, les commentaires sont pas là. L'histoire n'est jamais vrai. On t'a déjà dit que le monsieur a fait... Dans le live de la baronne de Suisse, ça a été clair. Le monsieur a parlé que j'avais des problèmes avec, avec ma femme. J'ai parlé ça parce que j'étais dans la colère. Mais toi, tu te refuses dans la tête de croire que c'est faux. Parce que tu t'étais déjà fait un film dans ta tête que oh, je vais saquer la fille là, je récupère le rat là, quand il va avoir confiance en moi, oh, je le défends. Il va me donner, je vais le récupérer. Waouh, Facebook le tas. Et donner même bon, en passant, je suis un peu au courant de ce Japab là. Et c'est vrai que chacun a son couloir. Hein. Vous savez, les couloirs, les conneries. Bon, c'est pas ce qui vous fascine qui me fascine. Oui, si vous avez remarqué, je concocte moi-même mes histoires et j'en parle. Bon, les histoires des autres, oui. J'aime surtout parler des autres, moi. Mon blog, vas-y, mon blog, c'est ça. Hein. Raconter la vie des autres et écouter les autres, me raconter aussi parfois la vie des autres. Voilà. Donc, c'est Japapsi, je ne maîtrise pas le Japapsi parce que je n'ai pas suivi ça. Et puis le coquillage des crébis. Voilà, donc après ça, il y a Amekame et le reste. Bon, attendez, je vais aller voir ce qui se passe en commentaire. Je ne vois même pas un seul commentaire. Oh putain. Putain. « 579 personnes, voilà. Mais Facebook m'affiche. Eh Seigneur, Facebook s'est fait la pression. Bonjour, Marie Mendy, bonjour. Ducamel, quand tu lynchais au Shiga, oui c'est vrai, Ducamel lui, enfin, je ne fais même plus attention à ce qu'il dit, hein. Il a oublié que je parle même plus trop de Flore ni de Lolo. Hein. Ah, Leslie. Bonjour, Leslie. Oui, non, pour Nancy, c'est la peur. Mais je crois qu'elle bon, elle dit qu'elle est mariée, mais je l'ai dit que, bon, Gisèle l'a sollicité, mais Pézé dit, Nancy, on dirait H24, c'est effrayant. Oui, c'est effrayant. Évidemment, c'est effrayant parce que là, on a l'impression qu'elle vit avec ses followers. Le mari, même quand il appelle, elle dit, oui, je suis en direct. Et puis elle abrège vite. C'est effrayant, tu as raison. Oui, Nancy est plus vieille que Dorcas. Oui, Marguerite, c'est une envieuse, c'est clair. Marguerite, c'est une envieuse. Oui. Mais pourquoi vous partez? Est-ce que ce direct, ça vous plaît pas donc? Ou on a trop duré? Oui, on a fait plus d'une heure, c'est vrai, on a fait plus d'une heure. Donc naturellement, on doit se séparer à plus d'une heure. Je suis plus intéressant. D'accord? Il faudrait qu'on s'en aille. Ouais. Mais avant de s'en aller, mais Dorcas n'est pas sorti depuis hier. Pourquoi elle ne sort pas? Pourquoi Dorcas ne fait pas de live? Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est aussi fatigant. Hein? D'un côté, c'est fatigant. Oui, mais Kassomo s'est fait fabriquer un document. Ah, le live, c'était trop sucré. Actuellement, voilà le faux que tu vas faire. Avec ton ancienne photo. Non, avec la photo de sa voisine. À la tête. Si je mens. Non, Dorcas, c'est pas ça. Elle a fabriqué ça. C'est pas qu'elle a fabriqué. C'est tout simplement la dame-ci. On va pas y revenir, voyons. C'est elle. Là, voilà, on va pas y revenir. Donc, elle va aller mentir ailleurs. Tu as dit que tu as les cheveux en cette année. Sors, on voit. Non, il n'y a pas. Filme tes cheveux si on va voir. Si c'est toi. C'est pas elle. Filme.
Voici ta perruque de tous les jours. Chaque fois que tu as voulu que tes photos sont sorties sur Facebook, même les gens que tu as appelés, c'est la perruque que tu portes. Chaque fois que tu m'appelais, moi aussi, hein, moi aussi. Tu avais la même perruque. Voilà les perruques que tu mets sur ta tête. Ouais. Voilà, regarde. On est d'accord. Ce n'est jamais toi et cela. C'est un faux document que tu es parti faire avec les cheveux à la tête. Tu n'as pas de cheveux à la tête. Tu n'as pas de cheveux. Ok? Tu n'as pas de cheveux. Donc, va refaire ton montage. Va encore sur AliExpress, tu fabriques l'autre, tu amènes. Va encore sur AliExpress, tu fabriques l'autre. Même à New York. On m'a dit qu'on fabrique ça même dans les rues de New York là-bas. Au Maryland, c'est grave. Va encore fabriquer l'autre, tu amènes. Oui, dans le Queens. Tu n'as pas de papier, tu es sans papier. Tu n'as pas de papier, tu es sans papier. Et je dois aussi dire quelque chose, hein. Quand je parlais du continent américain, beaucoup de Camerounais ou beaucoup de personnes qui vivent en Amérique sont étonnés. Parce que, bon, c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Parce que leur niveau d'anglais ne leur permet pas de bien comprendre la politique américaine ou encore comprendre le fonctionnement de la politique américaine. Mais l'avantage que nous, on a en Europe, c'est que des journalistes européens décryptent pour nous. Donc, du coup, c'est comme si on traduisait pour nous la politique américaine. Donc, du coup, on comprend. Ouais, donc, il ne faut pas être étonné parce que par moment, quand je parlais de l'Amérique, quelqu'un me disait, non, c'est notre histoire, vous n'êtes pas là, vous ne vivez pas ici. Non, l'Amérique, c'est un pays que tout le monde, on décrypte l'Amérique dans toutes les langues, dans le monde entier. Ça veut dire qu'en France, par exemple, en Belgique, on suit l'actualité américaine comme le lait sur le feu. Donc, du coup, comme c'est traduit par des francophones bilingues, enfin, je veux dire, des personnes qui maîtrisent l'anglais, qui leur permet de comprendre la politique américaine pour traduire en français. Donc, moi, si je vivais en Amérique, mon niveau d'anglais ne me permet pas de comprendre, par exemple, un décryptage sur la politique américaine, parce que j'aurais des lacunes linguistiques. Tandis qu'en français, voilà, je déguste ça comme un petit lait, vous voyez, donc c'est pour ça qu'on est en avance. Enfin, qu'on comprend mieux aussi la politique américaine parce que les journalistes européens décryptent pour nous, voilà, cet anglais dur à comprendre. Oui, parce que CNN, je ne comprends pas tout. Hein. Quand j'écoute CNN, ça devient facile parce que sur CNN, on écrit, par exemple. Donc, parfois, il y a l'écrit et c'est des mots phares, des mots clés et c'est facile à comprendre. Voilà. Donc, l'anglais, c'est pas évident. Hein. L'anglais, franchement, il faut vraiment il faut avoir le cerveau en place pour maîtriser l'anglais. Bon, selon moi, hein, parce qu'on dit que le français, c'est pareil, mais je crois que l'anglais est plus complexe. Parce que parfois en anglais, 2 mots veulent dire beaucoup de choses. Alors que si on traduit ces 2 mots-là en français, ça fait un long test comme ça en français. Donc il faut, voilà, ça c'est le problème que je rencontre avec l'anglais. Mais en vivant sur place, on s'adapte, hein, et surtout en s'intégrant. Hein. C'est pas en restant sur Facebook matin et soir. Et j'ai même remarqué que Marguerite, quand elle s'exprime, elle me fait croire qu'elle maîtrise plus l'anglais. You know, I say you know. Wow, l'anglais sur nous. Mais tu es francophone, Marguerite. Mais bon, c'était juste une parenthèse. Mais restons attentifs, d'accord? Restons très attentifs. Ahmed est en train de déguster son buzz. Oshiga aussi, hein. Ce matin, elle était en live avec le bébé. Et voilà, c'était beau. Je vous avais dit, elle n'a pas besoin, et elle ne parlait même pas fort, hein, elle avait 600 personnes.
je vous avais dit qu'elle n'a même pas besoin de clasher pour qu'on s'intéresse à elle, parce que dès lors qu'elle a son bébé, les gens aiment ça. Donc, il y a des gens qui vont signer sur ce bébé-là, il y a des gens qui vont commencer à suivre ce bébé-là maintenant jusqu'en ce que le bébé se déconnecte sur les réseaux. Hein. Voilà, donc, elle a le jackpot en matière de contenu. C'est même ce que c'est même une suggestion. Hein. Parce que même les cris de bébé, c'est des choses que des gens qui n'ont jamais écouté, des choses qui manquent à certaines personnes. Hein. Bon, moi, personnellement, les cris du bébé ne me manquent pas, et surtout l'odeur du bébé. Je ne vais pas dire ça pour vous choquer. Bon, c'est vrai que le bébé, il y a l'odeur du bébé, hein, non? Bon, c'est vrai que en écoutant les cris du bébé, certaines personnes se sentent bien. Voilà. Donc, c'est toujours quelque chose à partager, en fait, avec les followers. Et apparemment, le Boy Scout a répondu. Donc, depuis là, il ne répondait pas. Si je vous dis que j'ai écouté ces histoires-là, même 1 minute, c'est que je mens. Oui, parce que à un moment donné, ça devient bassinant. Et puis, j'aime pas me nourrir des histoires des autres. J'aime concocter mes propres histoires. C'est ça le truc. Donc, pour l'instant, notre combat, c'est Margaré. Hein? Notre combat, c'est Margaré. Ou bien. Et voilà que maintenant, Margaré est en train de chercher du renfort. Elle m'a dit en inbox, ouais, tu n'appelles plus Nancy, je l'ai dit que c'est ma nouvelle copine. Je vous avais dit hein, qu'on m'a dit de ne plus, qu'une sœur m'a dit de ne plus appeler Nancy, je l'ai dit que, mais sans citer de nom. C'était Margaré, hein. C'était Margaré. Alors qu'il n'y a pas longtemps, elle avait lynché je l'ai dit qu'ici, hein, pour le compte de compresseur. Voilà. Apparemment, c'est place to be. La rose s'est rebattue je l'ai dit que, parce que comme la rose ne part plus, elle, sur son panel habituel, cache. Maintenant, je l'ai dit que qu'elle se rabat. Voilà. Et comme j'ai dit ma rose, Margaré voulait que je te clash. Hein. Elle voulait que je te lynche. Mais sauf que toi, je n'ai jamais réussi à te lyncher. Parce qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas lyncher sur les réseaux. Il ne faut pas exagérer non plus. D'accord? Mais sauf que Margaré, elle lynche tout le monde. Margaré n'a pas lynché qui? Parlons peu, parlons vrai. Margaré n'a pas lynché qui? J'ai passé la journée d'hier à réfléchir pour trouver le nom d'une personne que Margaré n'a pas lynché. Mais, pardon, aidez-moi. Margaré n'a pas lynché qui? Même la nouvelle qui vient d'arriver, celle qu'on a découverte tout récemment parce qu'elle avait signé un contrat avec Compresseur, la MAF. Elle a déjà lynché la MAF. Elle a menti sur la MAF. Elle dit que la MAF a un gros bouton sur le visage. Et quand cette fille en direct, je cherche le bouton, je ne le trouve pas. La dernière fois, elle est venue dans mon live, elle a dit ça. J'ai dit que oui, j'ai vu ça, elle cachait avec les cheveux, on voyait que ça. Comme un toutou, j'ai répondu que oui, on voyait que ce bouton-là dans son live. Alors que la femme là n'a rien. Elle n'a même pas un seul bouton sur son visage. Mais Margaré nous fait croire qu'elle a un gros bouton inguérissable sur la joue gauche. Bon, ou droite. Je ne sais pas, ça dépend de la position devant la caméra. Donc vous verrez que Margaré n'a épargné personne. Je dis bien personne. Tout le monde a goûté à sa médecine. Mais ce qui m'a fait sourire par moment, c'est parce qu'elle pensait que j'avais peur d'elle. Et où elle pensait que bon, elle devait publier les photos qu'elle a publiées, ça devait faire quelque chose. Hein? C'est des photos que j'ai moi-même j'ai posté. Il faut le confort est lent alors. Hein? Pensez que si je voulais pas partager, c'est des photos que j'ai partagées en fait avec des millions de personnes et ma page privée n'est pas verrouillée, hein? C'est ouvert au public, hein? D'accord? Voilà que maintenant,
je t'ai même donné de la visibilité. Hein. Bon, pas la visibilité, je t'ai rendu fréquentable. Si tu es devenu fréquentable, jusqu'à, je l'ai dit qu'elle est en train de parler de toi comme ça, c'est parce que je t'ai fréquenté. Donc tu dois dire merci de t'avoir rendu fréquentable. Mais bon, généralement quand Bertrand Chixomon jette quelque chose, ça veut dire que c'est inutilisable. Donc je ne jette rien d'utilisable. Allez-y, vous verrez. Hein. Comprenez? Elle est inutilisable. Mais déjà, elle va vous embêter. Elle ne va pas vous laisser. J'ai l'impression qu'elle... le problème, c'est que son travail n'est pas sérieux. Elle ne fait pas un travail sérieux. Genre, j'ai besoin de 3 minutes de concentration pure. Ou genre, j'ai besoin de 3 minutes d'attention sévère. Non, elle ne fait pas ce type de boulot. Elle scanne. Quand ça fait un ping, ça veut dire que c'est bon. Quand ça fait un pang, pang, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Voilà, donc, elle peut passer la journée à scanner et elle entend le ting, donc pour elle, tout va bien. Donc, ce n'est pas un travail où elle a besoin de réfléchir. Et quand elle ne scanne pas, elle est sur Internet, elle écoute. Quand elle ne scanne pas, elle envoie des voices. Donc, elle est tellement nuisible que c'est mieux de la côtoyer que sur Facebook. Mais en inbox, elle bouffe le temps. La relation avec elle devient vite chronophage. La relation avec cette femme devient vite chronophage parce que elle vous bombarde de textos, elle vous bombarde de voice. S'il faut répondre, le temps, voilà, que ça vous prend. Voilà, donc une relation chronophage, ça ne sert à rien. C'est une relation toxique. C'est clair, d'accord? Bon, ça c'est mon ressenti, hein. Voilà. Donc, et Bertrand ne jette jamais de beaux restes. Toujours des... Alors, ça méritait d'être clair. Bon, on va un peu animer la galerie. Hein. Vous savez, de temps en temps, j'aime bien animer la galerie avec les voices de Tassido. La vieille poète n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Et j'adore écouter ça. Parce que je me disais toujours, dans ma émission, je lui disais même à elle-même, parce qu'elle ne me payait pas. Je disais toujours que, ouais, je suis sûre que, je disais même aux amis, même chez les mecs, je suis sûre que si elle n'est même pas là, elle ne part pas. Donc, si elle n'est même pas là, donc, si elle n'est même pas là, donc elle voulait que Dorcas d'aille, par exemple, pour laisser son bar. Et c'est vrai que Dorcas a fait allusion à ça. Elle pouvait qu'il aime Dorcas et rester avec sa famille, hein. Oui, parce que, bon, est-ce qu'on partage le village avec les amis? C'est la première fois que j'entends que quelqu'un a ramené une connaissance de Douala au village. Parce que chez nous, les Bandunais, l'amitié de Douala reste à Douala. Hein. Ah ben oui, le village, c'est vraiment pour les cousins, les cousines, la famille tentaculaire africaine. Oui, mais quand même la famille. Mais en aucun cas les amis. En aucun cas. Mais peut-être ça a changé, hein, parce que quand je suis arrivé quand je suis parti au Cameroun en 2010, j'avais perdu mon oncle, le grand frère de ma mère, et il y avait beaucoup d'autochtones, parce qu'il y a quand même des autochtones là-bas, mine de rien, parce qu'on a longtemps pensé qu'il n'y avait pas d'autochtones dans ces endroits-là qu'on a occupés en arrivant, enfin, que nos parents ont occupés. Mais il y a quand même, il y a ces autochtones-là. En grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, il y a des autochtones, même s'ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quand même. Et voilà, donc, il y avait quand même, beaucoup d'autochtones ont fait le déplacement justement pour accompagner la dépouille de mon oncle au village. Mais à une époque, on ne faisait pas ça. C'est nouveau tout ça. Ça veut dire qu'on préservait le village. On faisait le deuil à Douala, tout s'arrêtait là-bas. Et la délégation qui partait, c'était peut-être une délégation d'association. Mais remarque que parfois tous ces membres étaient du même village où partait la dépouille. Donc du coup, quand on arrive parfois avec la dépouille au village, la même association faisait des petits sauts. Enfin, chacun fait un petit saut à la maison, dans le village, quoi, parce qu'on est tous du même village. Voilà, donc c'est pour dire quoi, qu'on a toujours préservé le village. Tu as mal fait en ramenant des inconnus dans ton village. Voilà, même si c'était pour travailler, tu n'as pas besoin de faire travailler tes amis d'enfance. On ne mêle pas l'amitié dans le business. Donc si tu avais besoin même de main d'œuvre, tu embauches la main d'œuvre. Et tes amis restent tes amis à Douala là-bas. Voilà.
mais que le ramener... Bon, en tout cas, nous, c'est comme ça. Nous, on ne mélange pas le village avec les amitiés de ville. Tout ce qui se passe en agglomération reste en agglomération. Et quand on est au village, bon, le village, on appelle le village le pays. Parce que quand on va à Banjul, on dit qu'on part au pays. Quand on est au pays, là, en ce moment, c'est uniquement les proches, c'est la famille. Voilà, donc, tu as été quand même un peu très large de ce côté. Tu t'es mise en danger. Et voilà que ça s'est même passé. Elle s'est mariée dans cette famille-là. Donc, si elle avait aussi, si elle savait tenir un homme en ménage, c'est qu'à l'heure là, elle est toujours là-bas. C'est qu'en ce moment, tu serais en train de faire la guerre avec Sidonie, qui serait installée dans ta famille. Et en ce moment, elle aurait vraiment des balles pour te nuire. Et on va dire que c'est toi qui as occasionné tout ça, puisque tu l'as installée dans ta belle famille, puisque, oui. Donc, peut-être elle est toujours là. Oui, parce que, bon, c'est vrai qu'après tout ce qui s'est passé, elle est partie, elle a de là. Mais si elle était mariée avec, par exemple, le cousin de ton mari ou encore quelqu'un du village là-bas, vous n'allez rien faire. Ça devait devenir un problème, un problème civil et la gendarmerie devait intervenir, tout simplement. Et ça ne devait en aucun cas gâcher son mariage puisque c'est des conneries de Facebook. En ce moment, elle aurait beaucoup à dire sur toi parce qu'elle est au cœur de ta famille. Donc, c'était vraiment une erreur géante. Parce qu'il ne faut jamais mélanger les amitiés contractées en ville. Bon, remarque que les Bagantés aussi n'ont pas de village. Hein, parce que je parle pour moi. Parce que, bon, normalement, les Bagantés sont en ville. Voilà. Généralement, les Bagantés, bon, il y a une partie des Bagantés qui n'ont pas de village. Bon, il y a une partie des Bagantés qu'on enterre au cimetière, dans des cimetières à Douala. Bon, et il y a une partie des Bagantés que le corps rentre quand même au village. Mais sauf que là-bas, c'est la brousse. Puisqu'ils sont partis depuis 1940, ils n'ont pas entretenu le village. Donc, ce n'est pas la même culture en tout cas. Les Bagantés ont une autre culture de la ville. Nous aussi, on a une autre culture. Nous, on préserve le village. Donc, même si on est n'importe où, le village reste le village. On ne coupe pas les liens. D'ailleurs, beaucoup de Badunais construisent des belles maisons au village et abandonnent. Donc, quand vous êtes au village, bon, déjà, où j'ai filmé la fois passée là, si j'étais allé plus loin, vous verrez qu'il y a des très belles maisons dans ces zones-là. Et il n'y a personne dedans. Oui, parce qu'on ne veut pas abandonner le village. Voilà, donc on a cette culture-là de préserver le village. Tandis que les Bagantés, on peut. Voilà, c'est pas... Voilà, donc c'était pour parler du village. Dorcas a mal fait en ramenant des inconnus dans sa belle famille. Pourquoi? Parce que, résultat, regardez ce qu'elle a écrit sur Facebook. Elle a dit que Dorcas, tu ne me fais pas peur. Hein? Il faut la voir de lécher les pieds de Dorcas quand elle arrive au Cameroun avec les cadeaux. Il faut voir comment elle lèche les pieds de la Benguis. Voilà. Maintenant, elle est en train de l'insulter parce qu'elle est motivée par une... Ce n'est même pas une Benguis, pas une émigrée sans papier. Parce qu'être Benguis, c'est être au pays. Hein. Si tu es en Belgique coincé ou en Amérique coincé, tu es émigré sans papier. Benguis, c'est quand tu es au pays, sachant que tu repars. Voilà, c'est en ce moment qu'on t'appelle Benguis. Voilà. Écoutons Sidonie comment elle vend sa ex-patronne. Elle va me laisser le bas. Elle va te laisser le bas, pourquoi? Tu comblais les trous. Je ne peux pas sortir de là avec 5 francs. Avec 5 francs. Tu pouvais l'empoisonner. Tu pouvais killam Dorcas, toi la femme là. Hein, tu pouvais la killam. Tu n'es pas sorti de là avec 5 francs parce que tu dépensais. Dès que tu vendais, tu achetais des vêtements. Tu te faisais belle. C'est ce qu'on a entendu. Hein. Voilà, donc du coup, 1500 euros, c'est pas grand-chose. Hein. Si tu as un capital de 1500 euros, soit 1 million de francs, et que tu dépenses à chaque fois que tu vends une bouteille, ça part vite. C'est ce qu'elle a fait. Quand elle est sortie de là, et là. Mais elle est très méchante. C'est elle qui chassait toujours les clients. C'est elle qui chassait tous les clients avec sa bouche. C'est elle qui a chassé les clients. Alors qu'au début, tous les petits maçons là aimaient venir rester là-bas et consommer. Tous les petits maçons du coin. Même comme ça, là, elle te dit que donc, dans sa tête, elle commence à intégrer les gars comme si on venait seulement nous. Donc quand les gars viennent nous draguer, oh, il faut que je suis médecin, il faut que je fasse ceci, les frères ont fait ceci. Hein? D'après elle, donc quand les gars là venaient comme ça, on s'amusait, on dansait, on riait, on buvait ensemble. Elle dit que les gars là viennent nous draguer. Elle intégrait les gars là. Mais elle était mariée, non? Elle voulait qu'on la drague encore
comment elle était, puisqu'elle était déjà mariée, elle voulait qu'on la drague aussi comme vous, comment? On dit que non, il ne peut plus venir au bar. Je te dis que ça, c'est la haine. C'est une haineuse promax. Elle te dit que non, elle a trop d'argent. Fais ça avec son argent. Tout ça, avec son argent là-même. Quelqu'un peut faire quoi avec ça? Non, t'as c'est vraiment. Je t'ai aimé comme ça et tout, de voir ta douceur quand je parlais avec le téléphone. Toi derrière. Waouh, donc sort les balles. Il faut. Mais attends, je vais enlever ça pour parler. Quelqu'un que tu as pris dans ta maison, à qui tu as donné ton argent, tes accessoires, genre vêtements, sur une longue durée, tu fais ça, tu laisses, il faut remettre la personne à sa place. Remets-la à sa place. En tout cas, je te connais, tu vas la remettre à sa place. Donc, envoie-moi les voices. Je vais jouer ça jusqu'en... Ouais, je vois pas vos commentaires. Bon, allez, je vais m'en aller. Je vais retourner à ma vie réelle. Hein. Donc, merci d'avoir été là ce matin, comme d'hab. Et parfois, la matinale, le matin, j'ai envie de parler un peu aussi. Hein. Donc, je fais aussi cette matinale pour moi. D'accord? Cette envie de parler, de refaire ma vie, enfin encore de refaire la vie avec vous, hein, de papoter, de rigoler. Ouais, j'ai ri, c'est très bien. Voilà. Et j'espère vous avoir aussi... j'espère que j'ai réussi à déclencher des fous rires hein, en vous. J'espère. Hein, j'espère que j'ai réussi à déclencher quelque chose. Un truc, enfin, un fou rire... ou un éclat de rire, j'en sais rien, j'espère en tout cas. Allez, sur ce, à tout à l'heure, peut-être oui, peut-être non, parce que j'aime pas trop faire les lives le week-end, d'accord? Parce que c'est fatigant, il faut le dire, c'est fatigant. Bon, quand je fais les lives le week-end, j'ai l'impression d'avoir travaillé en fait le week-end. Voilà, donc je préfère faire une matinale et puis après... je passe à autre chose. Donc aujourd'hui, j'ai coiffeur. Je vais aller acheter des trolls dans un magasin d'animaux, hein, animaliers. Et puis, voilà, je vais tuer le temps comme je peux. Hein. Et surtout, je vais regarder Colombo. J'ai enregistré Colombo parce que depuis un moment, je suis en train de revoir Colombo, hein, qui a bercé mon adolescence, hein, enfin une partie de ma vie adulte. Des jeunes adultes, d'autant pour moi, et ça me fait revivre le passé. Et je redécouvre des choses qu'on ne voit plus, par exemple, les téléphones tortues, des cabines, la façon de faire des enquêtes, hein, puisque ça a beaucoup évolué, et des mots qu'on n'emploie pas, comme ADN, dans ces séries-là, on n'entend pas ces mots-là. Et du coup, ça me fait plonger 40 ans en arrière. Voilà. Donc, j'adore ça. Bon, c'est depuis un moment que je m'amuse à regarder tout ça. Bon, sur ce, à très très bientôt. D'accord? Bye bye.